Bon, aujourd'hui il pleut, donc on a un problème, c'est qu'on va pas pouvoir travailler vraiment dehors hein, sans être trempé. Donc, on va s'occuper de la rénovation de la caravane. Et salut la Pragmatime et bienvenue sur la microferme. Ici, on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Donc je vous invite à l'arroser et à y mettre de l'engrais par vos likes, vos commentaires et vos partages pour qu'elle puisse se développer comme une belle plante. Et comme tu l'as vu, on va s'occuper de la rénovation de ce truc qui est là-bas. Alors cette caravane là, elle était tombée lors d'une tempête et donc il y a l'intégralité de l'intérieur qui était détruit, plus des fenêtres sur le côté, des lucarnes, les lucarnes et les prises d'aération. Donc c'est une rénovation totale qu'on est en train de faire là-dessus. Tout va bien, je vais vous montrer ça, tu vas voir, tu vas vite comprendre. Mais c'est un mal pour un bien, hein. Le fait qu'elle se soit pété la gueule nous a fait découvrir que de toute façon il y avait des prises d'eau et qu'il fallait les traiter. Donc c'est plutôt un mal pour un bien et c'est tant mieux. Comme tu peux le voir ici par exemple, on a cette fenêtre qui tient par du scotch, hein. Voilà, c'est comme ça. Là on a une vieille bouche d'aération, elle marche, celle-ci elle marche très bien, elle est encore bien collée, etc. Voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la tempête, cette fenêtre, elle s'est fait arracher, totalement arrachée. Certainement, le vent a réussi à s'engouffrer dedans. Donc, elle s'est arrachée. Les charnières sont cassées, etc. Donc, ça, théoriquement, je peux réparer parce que tous les plastiques sont là. Il faudra que je colle une bande de plexiglas très peu épais. Théoriquement, je peux remettre les charnières. Ou alors, je reprends un plexiglas de 1 cm d'épaisseur et je refais la fenêtre complète. Celle-ci, cette fenêtre là, attends bouge pas parce que tu m'as l'air de te promener toi. Cette fenêtre là, elle est ok tiers. La grande qui est derrière, elle est toujours ok. Il y a juste à revoir les fixations pour le verrouillage intérieur. Celle sur le côté, bon bah là tu vois il y a un trou qui est ici. Mais bon, c'est pas méchant. Celle-ci ça va. Là-haut tu vois qu'on a plus de l'aération. Pareil, hein, n'arrêtez pas de s'enlever, donc on y a mis du scotch pour isoler. Et la porte, pareil, il faudra qu'on la refasse. Parce que, tu vas voir en bas, ici. Ah oui, c'est le bordel dans la caravane, attention, on en réno. Ici, tu vois, c'est trempé. Donc, elle prend l'eau. Donc, il faut refaire l'encadrement de porte et refixer les alus sur le côté. Donc ça sera le dernier truc que je ferai. Ce qui fait que ça, à l'entrée, ça ramène un petit peu d'eau. Ce qui n'est pas très grave pour le moment, parce que là j'ai mis un parquet de 22 mm, je crois. Ouais, ça fait 22. J'ai mis un parquet épais. Mais à la base, j'ai dû rénover tout le bord là ici, qui était pourri par la flotte. Donc c'est une caravane qu'on a eu pour rien, hein. C'est une caravane qu'on a eu gratos, hein. Donc j'ai dû refaire tout le chaînage qui est sous le parquet, qui est ici. Et je vais vous montrer à l'intérieur. Bon, bah te voilà à l'intérieur. Donc tu vois qu'ici, on a rénové en lambris. Tac, attends, est-ce que je peux te dézoomer? Donc là, on a nos tasseaux qui sont là, tasseaux qui viendront refaire le plafond. Parce que tu vois qu'on a enlevé tous les tasseaux qui étaient là. Que ça, c'est pourri par la flotte. Tu vois, près de la lucarne, c'est pourri par la flotte. Donc ça, avant la tempête, on le voyait pas. Mais depuis la tempête, on l'a découvert. Donc tout ça, c'est à refaire. La lucarne est à changer. De l'autre côté, j'en ai une autre. Elle me fait la même, d'accord? Ce qui est bien, c'est qu'on a découvert que au niveau des encadrements de fenêtres, ce qu'on craignait n'est pas là. C'est-à-dire qu'on craignait qu'il y ait une infiltration par les fenêtres. Donc ici, c'est ok. Là-bas, c'est ok. Là-bas, c'est ok. Celle-ci aussi, c'est bon. Là aussi, on craignait ça. Donc ça, c'est la prise d'air pour le gaz. Donc tu vois qu'ici, c'est un peu le bordel. Pourquoi? Parce qu'on doit tout ranger dans la caravane en même temps qu'on y travaille. Parce que le lambris vient là. Mais je ne peux pas le stocker ailleurs. Parce que j'ai pas d'autre zone de stockage. Donc ce qui fait que je travaille
les pieds dans mon bordel. C'est pas l'idéal, mais je suis obligé de faire comme ça. Là, il reste les restants de polystyrène qui sortiront à la fin, parce qu'il faut encore que je comble là-haut. Hein. Alors, petit tips, enfin petite info. En dessous du parquet, j'ai mis du polystyrène comme ça, du polystyrène expansé, d'accord. J'ai mis un parquet qui fait 22 mm. Bouge pas, je vais te le montrer. Tac, il est là-bas, les lames sont là-bas. Donc tu vois l'épaisseur du truc. Tu vois ma main. Ils sont assez épais. Donc le parquet, lui, il bouge plus. Là, tu peux être sûr que ça rigidifie ta caravane de ouf. En dessous, donc il y a ce polystyrène expansé là. D'accord. Là, finalement, sur les cloisons, on a gardé le polystyrène standard, c'est-à-dire le polystyrène extrudé. Et on met du lambris, comme ça. Toc. On a sorti tout ce qui est en contreplaqué. On repasse l'électricité, comme tu peux le voir, hein, il y a des câbles un peu partout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Et au plafond, là, tu vois, ça c'est un truc du chaînage qui reste. Tu vois, ça, mais c'était comme ça normalement. Aussi, bah là-bas, il n'y en a plus. Tu vois, théoriquement, je devrais en avoir ici. Bah, il n'y en a pas. Et du coup, il faut que je le refasse entièrement. Parce que, bah, pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'il a pourri avec la flotte des lucarnes. La grande crainte qu'on avait, c'était que cette fenêtre qui est là, la grande, c'est qu'elle fuyait parce qu'on avait des traces d'humidité partout ici, là, tu vois. On avait des traces d'humidité ici, là. Et en fait, ça ne vient ni de ça, tu vois. C'est tellement pourri, ça tient même plus. Faudra que je le refasse, ça, tu vois. Ça, c'est la bouche d'aération, on est d'accord? Ça vient ni de la bouche d'aération, ni de ma fenêtre. Ça vient de là-haut. Ce qui veut dire que j'ai un... Il y a une espèce de rail là qui est popé au-dessus là. Il faut que je le réétanchifie. Et là j'ai mis une serviette là pour absorber la flotte qui tombe parce que tu vois là c'est trempe là. Là c'est trempe et je veux pas abîmer le travail que j'ai commencé à faire en bas. D'accord. Là-bas j'avais une ancienne fuite qui est finie et pareil là-bas j'avais une ancienne fuite qui est terminée aussi. Donc on est là-dessus là, tu vois, on est sur ce chantier là depuis la fin de saison. Donc on a déjà fait tout ça. Le but, c'est que, ici, là, on finisse tout le lambris partout. Là, on aura une zone bureau ici, là, avec nos PC. Tu vois qu'il y a les prises qui sont là. Tac. Tu vois qu'il y a un inter qui est là-haut, qui va allumer des prises qui seront au-dessus du PC. Tu vois que là, il y a une prise qui est là, qui va allumer deux spots, ici et là. Là, on aura les prises, hop. Et ici, là, ça va être pour faire à bouffer. D'accord? Parce que c'est aussi notre salle de pause. Et là où je suis actuellement... C'est-à-dire, là-bas dans le fond, on refait les sièges, ici et là, de façon à avoir un espace pour dormir. Ici, ça sera le compteur qui va arriver là, d'accord? Ouais, c'est tout petit, hein. Et donc, on aura un petit placard rangement, mais qui craint pas l'électricité. Et à côté ici, là, théoriquement, entre la zone pour manger, voire lit, hein, ça sera, c'est convertible. Hein. On fait un petit placard, on verra ce qu'on en fait. Soit une zone pour se laver ou quoi, soit une zone de rangement. Et donc le bureau, lui, il est là. Toc. Et donc, on rénove la caravane comme ça. Petite chose, petite info, c'est qu'en ayant mis ce gros polystyrène qui est là, toc, voilà, en dessous, avec un parquet de 22, en ayant gardé le polystyrène, mais en ayant rajouté du lambris, c'est hallucinant ce que c'est un tank, cette caravane. C'est-à-dire qu'avant, je me l'ai pelé à rester dans cette caravane quand il faisait froid dehors. Là, ça va impeccable. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser à l'endroit bureau. Et puis, je vais travailler ici. Enfin, je vais voir comment je vais vous positionner pour que vous voyez le travail avancer.
Et comme tu le vois, on travaille pieds nus. Parce que si je ramène les bottes, bah ça va tout saloper. Туман над речкой сонно спит, луна в окошко к нам глядит. Сверчки поют в ночном саду, все вокруг погрузилось в тишину. Где облака плывут в тиши земной, где сонный вечер веет тишиной, где звезды в небе светят серебром, спешу туда, где мой дом. J'avais perdu mon chasse-pointe. Du coup j'ai été en refaire un autre. C'est pas compliqué, c'est une pointe en fait de 90 que j'aplatis au bout. Donc là on arrive dans la configuration, tu vois il y a la fenêtre qui est là, tac. Donc on doit venir refaire l'angle, le débiter, donc ça on va le faire à la scie sauteuse. Et hop, après on devra couper cette planche qui vient jusque là, refaire cet angle là, qui est là, et continuer là-bas. Donc là ce qui est chiant c'est qu'il faut qu'à chaque fois je redescende à la serre atelier pour faire mes dégoupes, parce que le groupe électrogène lui il est là. Donc à chaque fois je suis obligé de redescendre. Bon, on va aller voir si ça rentre. Alors autour des fenêtres, pas d'inquiétude, il y aura une finition en corde pour finir bien les angles et les imperfections. Je vais te montrer en face par exemple, l'encadrement est fini mais il y a quelques imperfections. Tu vois ici par exemple, bon bah voilà, tu mets une petite corde de 10 mm qui fait tout le tour de l'encadrement, et ça partout dans la caravane, et il n'y aura pas de problème. Где бы я ни был, там мой покой. Дом мой родной, где бы я ни был, ты за спиной. В небе вечернем звезд караван, сквозь горы, степи, туман, небо звездное мой путь осветит, душа к родным берегам летит. Там, где дымок за рекой плывет, дом мой стоит и меня тихо ждет звездное небо над крышей. Родной, я возвращаюсь усталый и живой. Дом мой родной, где бы я ни был, там мой покой. Дом мой родной, где бы я ни был, ты за спиной. Salut les amis, j'ai dû arrêter parce qu'il me manquait un truc. Il me manquait des wagos. Et donc pour raccorder les interrupteurs, sans wago c'est un peu le caca quoi. Donc j'ai été acheter des wagos. J'ai aussi été acheter d'autres fils électriques.
Là où je suis emmerdé, c'est que théoriquement, je devrais avoir des fils électriques en souple. Et je sais pas pourquoi ça se trouve beaucoup moins facilement, les fils souples, que les fils rigides. J'ai toute la caravane en fil rigide, c'est pas très grave. Mais c'est juste moins facile à travailler, je trouve, le rigide. Bon, après, voilà. Donc les wagos, j'ai pris des doubles. Comme tu peux le voir. Parce qu'il faut que je raccorde mes retours de compteur. Ouais, forcément, si je le levais pas à fond, ça risque pas de marcher. Toc, voilà, il est pris. Toc, c'est pris. Ensuite, mon neutre, que je raccorde ensemble. Hop, hop, on va y raccourcir un poil. Ça sert à rien d'avoir 3 mètres. Là, je sais pas si tu vois bien. Toc. Là, je coupe là. Je coupe là. Et je raccorde. Là, tu vois bien. Donc là, on ouvre les wagos en grand. Là. Je rentre un. Je rentre l'autre. Je vérifie. Il n'y a plus rien qui peut sortir. Nous sommes en sécurité. Tout va bien. Et du coup, eh ben, j'ai mon autre inter qui est à l'entrée de la caravane, qui est là-bas, à faire tout pareil. Et tu vois qu'il va se mettre à pleuvoir. Et donc là, nous sommes en sécurité. Tadam! Alors après, le truc, c'est que j'ai 2 prises à accrocher ici. D'où le fait que j'ai acheté d'autres câbles. Parce que là, je vais partir avec une moulure, en fait. Je vais venir foutre mes fils, mes prises là. Et je viendrai avec une moulure ici, finir. Et j'en ai une autre à mettre toc là-bas. Ce qui va se passer exactement pareil. Putain, ça souffle ça. Mine de rien. Donc là, mes prises sont raccordées, mes inters sont raccordés, mes lampes sont raccordées. Donc là, je peux avancer en sachant que je suis tout en sécurité. C'est pas des dominos, c'est des wagos. Et je les retrouverai, quoi qu'il arrive, derrière mon inter, si jamais il se passe quoi que ce soit. Parce que mon inter va venir comme ça, d'accord? Le but, c'est que j'ai pas à aller chercher à Perpète-les-Noix. C'est ce qu'on appelle un raccordement bouton. Oui, je ne sais pas si tu le savais, mais les électriciens, ils appellent ça un raccordement bouton. C'est-à-dire que tes raccordements, normalement, tu as une boîte encastrée qui est derrière, et du coup, tes raccordements sont derrière le bouton. Bon, moi, j'ai pas de boîte encastrée, mais j'ai une petite épaisseur de 2,5, donc pareil. Le but, c'est que je retrouve mes fils là où ils sont. Donc là, j'ai mon retour lampe, et là, j'ai mon retour compteur. Ok, on est bon. Là, en fait, il faut que je repère mes 2 câbles. J'ai déjà le câble qui est rendu, hop là, ici, au niveau du compteur. Donc, on est bon. Теплом очага озаряется вечер. Дом — это сердце, которым я вечен. Пока огонь в сердце моем не погас, к нему я спешу в этот час. Ça marche. Donc là, il faut que je mette encore une prise ici. Oula, je sais. Je vais la mettre là, la prise. Je vais la mettre là.
ma planche, je viens d'aller la découper. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, on va la placer ensemble, on va vite voir ça. Alors, le petit maillet. Est-ce que tu vois bien ce que je suis en train de faire? Ouais, tu vois bien. Дом мой родной, где бы я ни был, там мой покой. Дом мой родной, дом. Alors, je sais pas si tu vois bien. Là, j'ai un écart. Eh bien, c'est que ça doit être que l'arrondi, il n'est pas identique aux autres. Mais là, c'est pas grave. J'ai une finition qui va venir en corde, normalement tout le tour des fenêtres. Donc ça le cachera. J'espère. Mais tu verras, hein, à la fin, ça se verra plus. Si, je t'assure. Tu resteras jusqu'à ce qu'on ait fini la caravane. Et tu verras qu'à la fin, ça se verra plus. Родной, где бы я ни был, ты за спиной. Дом мой родной, дом мой родной, дом мой родной. Là, j'ai 3 arrondis à faire. Si ça rentre, on aurait de la chance. Bon, on a été la découper. La planche, elle est là. Il n'y a plus qu'à voir si ça rentre. Oh putain, ça m'a pas l'air trop mal cette histoire. Bon, attends. Tac. Putain! Eh, on est pas mal, hein? Du coup, j'attends que le tracteur soit passé. Voilà. Du coup, là, fin de chantier. Faut qu'on aille bouffer. Du coup, on verra le reste de la caravane. C'est-à-dire, tac! Tout le haut qui est là. La prise ici. Le plafond. Dans un prochain épisode. Ciao!